Deuxième. Bonjour tout le monde. Ça va? Alors, je m'appelle Mesdi Ismaili et j'ai 29 ans. Je suis dans le domaine artistique il y a presque 20 ans. Entre musique, danse, cinéma et télévision. Chaque fois qu'une porte s'ouvre, je suis le premier partant. Je suis là comme tous les speakers pour présenter un speech, un point de vue, un avis. Et pour faire les choses différemment, j'ai bien creusé dans ma vie. Laisse-moi frère. Donc je suis là comme tous les speakers. Je voulais présenter un point de vue, un avis. Et pour faire les choses différemment, j'ai bien creusé dans ma vie. C'est vrai que ce que j'ai vécu est étrange, mais ça m'enrichit et ça me plonge dans un monde là où l'art et la technologie se mélangent. C'est vrai qu'il y a un moment, ils ne sont plus jamais à l'écart, parce que la technologie est aujourd'hui au service de l'art. L'art visuel, le mapping, une interaction entre une projection et un art scénique. Tout ça, ce n'est qu'un fruit d'un développement technique. Moi, personnellement, ça me donne des pistes dans un monde de fiction. Pourquoi rester réaliste? Entre art, technologie et multimédia, avec beaucoup d'amour, j'ai pu faire ça.
Merci. Donc voilà, c'était une simple introduction, juste pour vous dire que tout ça et toutes les productions artistiques aujourd'hui, exceptionnellement cinématographiques et de télévision, c'est le fruit d'un développement technologique. Par exemple, aujourd'hui, donc il y a le DSLR. En 2008, par exemple, j'ai commencé à travailler avec ce qu'on appelle le DSLR. C'est de faire le cinéma à petit prix, de filmer avec des appareils photo, comme par exemple la Canon 5T ou la D500, etc. Nescon, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est quoi ça? C'est pas professionnel, c'est pas du broadcast. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire une image qui est broadcast, qui est vraiment une image télévisée, une image qui est dans les normes artistiques et dans les normes de la télévision, audiovisuelle, avec un appareil photo. Je me suis dit, voilà, c'est le développement technologique. C'est qu'aujourd'hui, un appareil photo avec tous les avancements qui ont été faits avec des techniciens de Canon, etc., ils ont pu faire un capteur, ce qu'on appelle le capteur 24-36. C'est le même capteur de la caméra cinéma, la caméra avec la pellicule. C'est le même capteur avec un petit appareil photo. Mais comment utiliser ça avec peu de lumière, peu de choses, peu d'équipement et peu de moyens. Donc après quelques essais, beaucoup de tests et beaucoup de travail, beaucoup de recherches, comment essayer de développer ces choses-là, on a commencé à réussir à faire des belles images avec cet appareil photo. Et sachant que tout le monde n'était pas d'accord, c'est-à-dire que les professionnels du domaine, j'étais à cette époque dans le domaine de la publicité, et tous les gens qui étaient dans la publicité n'étaient pas d'accord. Jusqu'à ce qu'on a pu réussir à décrocher un premier marché pour réaliser une pub. À l'époque, c'était une pub d'Orange, une pub avec un appareil photo. Le client n'était pas au courant, donc j'étais avec l'agence, le client n'était pas au courant de ce que c'était l'équipement qu'on va utiliser. Le jour qu'il est venu sur le plateau, il a vu l'appareil photo et tout ça, ah bah oui, c'est beau, vous allez faire des photos de tournage, des photos de plateau, mais elle est où la caméra? Non mais c'est ça la caméra, donc c'est lié, la caméra, le film ouvert à Lyon, donc il était étonné, donc, mais après on a pu faire un bon spot, que déjà il y a des extraits de ce spot fait chez Will, et on a réussi à faire un premier spot avec un appareil photo, ensuite un film, qui est le film Fausse Note, un long métrage, et Ramadan Snake, qui est Happiness, qui a été fait avec des appareils photo aussi. Tout ça, c'était vraiment le fruit d'un développement technologique. Ben, pour commencer dès le début, donc, moi je suis à la base danseur. Donc déjà sur cette scène, j'ai été plus que 100 fois dans ma vie, il dit maman une scène, avec Sibel Ballet Théâtre, Siem, elle est là avec nous. Donc, et grâce à la danse, j'ai pu vraiment découvrir beaucoup de choses jusqu'à 2003 par exemple, je me suis trouvé en tant que danseur pour la première fois dans ma vie dans un plateau de tournage professionnel, le film Tarno et Bouzid Making of. Donc sur ce plateau, j'étais en tant que danseur et c'était un coup de foudre. J'ai découvert le métier de réalisateur, j'ai découvert c'était quoi ce métier de réalisation, c'est quoi être sur un plateau de tournage, c'est quoi ce travail, c'était fabuleux. Je suis vraiment tombé amoureux de ce travail. Voilà, je vais faire du cinéma de ma vie. Je suis allé à l'EDAC, j'ai fait des études de cinéma. Et ensuite, quand je suis sorti de l'école, j'ai essayé de créer ma propre société qui s'appelle Independent Skills. Et depuis, on a commencé à travailler sur ce domaine, sauf qu'une société avec un jeune réalisateur, il n'y a que des jeunes qui travaillent et tout ça, peu de moyens, on ne pouvait pas vraiment être dans la concurrence et dans le marché qui existe, qui a marché, qui est en marche, ça fait très très longtemps. Donc on a fait beaucoup de recherches. On a fait beaucoup de recherches pour apporter des nouvelles méthodes. Tout à l'heure, quand je dis le cinéma, les films, les spots, les reportages, etc. C'est pour ça qu'on s'est orienté directement vers le DSLR, qui est le cinéma à petit prix, ou la télévision à petit prix, qui est, encore une fois, je dis que c'est vraiment le fruit d'un développement technologique, parce qu'aujourd'hui, si on dit vraiment que la technologie et l'art, c'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, c'est pas du tout vrai. Et qui m'appelle les speakers, les iqab, c'est de la magie, c'est vraiment de la magie. Et par contre, on n'est pas vraiment tous du même avis, parce qu'il je ne sais pas si vous connaissez un auteur français, Pascal Grojowski,
qui a fait un livre, volume 1 et volume 2, L'art au risque de la technologie. Donc pour lui, la technologie, elle est là pour étouffer l'art et pour essayer de voler ses valeurs artistiques et tout. Non, c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, on a plus... Je respecte son avis, certainement, mais c'est pas vrai de mon point de vue, parce que aujourd'hui, avec tous ces développements, on a pu faire des choses qu'on a... ما كناش نجمو نعملوهم s'il n'y avait pas ce développement là. Donc, il y a le festival de cinéma des films qui est fait avec des téléphones portables. Est-ce que c'est de l'art ou c'est pas de l'art? Donc, la bête, cette technologie a réussi à donner un terrain favorable pour des artistes qui n'avaient pas les moyens de s'exprimer. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les spectacles de rue, les spectacles sur scène, de théâtre, de danse, avec une projection derrière, avec une interactivité entre ce qui se passe dans la projection et ce qui se passe sur scène. Par exemple, le VJing, je ne sais pas si vous connaissez le VJing, c'est comme le DJ qui mixe du son, le VJing il mixe des vidéos. C'est un art visuel qui est né grâce à la technologie. Le mapping, une vidéo, elle a été partagée plusieurs fois sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Les salles de mapping à Masrah al-Baladi, la projection à Masrah al-Baladi avec Hanaba. Ça s'appelle le mapping. Et ça, c'est aussi une technique qui a été développée, ça fait 3 ans, par les Anglais, et qui a vraiment fait un autre art qui s'inscrit dans le registre des arts. Donc voilà, je voulais vraiment être très court. Je voulais parler un peu de ce mariage-là, de l'art et la technologie. Et pour finir, je veux dire aussi que l'art est aussi au service de la technologie. Aujourd'hui, pour créer des systèmes, etc., déjà, c'est la réussite de Steve Jobs. Il voulait que ça soit beau. Donc du coup, il a vraiment employé beaucoup de designers pour essayer de pousser ce côté graphique et ce côté visuel. Parce que, avant tout, le premier contact est visuel. Le premier contact est visuel, et Steve Jobs, avec Apple, il a réussi indépendamment du software et tout ce qu'il y a derrière, de sortir ce côté-là artistique dans ses appareils de technologie. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Imagine, merci, bravo, vraiment. Software.